Présidente, chers collègues, moi je voudrais juste recentrer un peu le débat sur ce rapport, sur ces orientations générales. Je suis assez effarée, alors je vais peut-être le dire avec des mots très simples et très basiques, pour que, en pensant aux concitoyens métropolitains, on va leur laisser, on a une dette, et on va la laisser encore plus abyssale. On a un risque d'être mis sous tutelle, et ça, les débats, c'est passé quand même un peu sous tutelle. C'est quand même impressionnant. Ça, c'était la première chose. Je voulais rebondir sur Monsieur Chausset. Vous parliez de 2014 à 2020. De mémoire, alors moi, je n'étais pas métropolitaine, mais on était quand même sur une co-gestion, donc une co-responsabilité de ce qui se passait. Il y avait une vraie co-gestion. Actuellement, nous ne sommes plus sur une co-gestion. Donc, on était tous responsables. Je termine, Monsieur Chausset, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Donc, j'ai demandé à avoir un petit rappel de ce qui se faisait. Il me semble quand même qu'on a fait des actions et qu'il y a eu des réalisations majeures dans différents domaines, le transport, l'urbanisme, l'environnement et le développement économique. Au niveau transport et mobilité, on a eu l'extension, vous disiez tout à l'heure, du tramway de la ligne D, le réaménagement des quais rive droite, avec une amélioration des infrastructures pour les piétons et les cyclistes, le développement des pistes cyclables vélo-politain, le lancement du réseau Express Vélo. Donc ça fait quand même plusieurs projets. Et je pourrais lister, la liste elle est longue, mais je ne vais pas perdre de temps parce que normalement, vous devez censé le savoir, vous étiez en cogestion. Pour terminer mes propos, vous avez parlé du pont de Pierre et de M. Juppé, de son envie. Je suis désolée, M. Chausset, mais je vais vous contredire. Et je suis bien placée pour vous contredire puisque je fais partie de la CAO, de la commission d'appel d'offres, et nous avons passé, il n'y a pas très longtemps, un appel d'offres pour la rénovation. Il va y avoir des gros travaux sur ce pont de Pierre. S'il n'avait pas été fermé au transport voiture, il se serait effondré. Oui, mais oui. Donc, ce n'était pas une volonté de M. Juppé, c'était une obligation. C'est un pont de Pierre qui est au monument historique et il fallait le préserver. Donc, ce n'était pas du tout un choix politique d'enfermer ou comme vous l'avez sous-entendu. C'était vraiment un choix raisonné pour préserver ce pont. Merci.